invite à vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche 25 mai, dimanche de la fête des mères, ah oui, je voudrais d'abord au nom de tous les enfants, de tous tes enfants, de tous vos enfants, en tout cas te dire en son nom ou en leur nom, paraphraser ce verset du Proverbe 31. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes et des mères, ça c'est moi qui l'ai ajouté, font preuve de valeur. Mais toi, oui toi, tu les dépasses toutes. Autrement dit, maman, chère maman, tu es la meilleure de toutes les mamans du monde. Oui, je t'aime et je te souhaite bonne fête des mamans à toutes en leur nom. Et voilà, c'est le cadeau. Voilà, c'est le cadeau que votre fils ou fille vous a envoyé pour la fête des mères. Et ensuite, pas le premier verset du psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, c'est pas ce verset bien-aimé que je vous souhaite la bienvenue dans ce temple d'Oroyan. Oui, comme vous le savez, cette année 2025 est celle également du grand kiff qui se tiendra pas très loin de chez nous, à la Fondation John Boss, du 25 au 29 juillet, sur le thème « Respire, espère ». Et en union donc de prière pour ce grand rassemblement qui se prépare, le culte de ce matin est construit autour de ce thème du grand kiff. Respire, espère. Recevez, bien-aimés dans le Seigneur, et je vous demande de vous lever. Grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous chantons. Viens à cette heure, ô tendre Père. Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui dans ce temple. Oui, que le nous de toutes nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble. Oui, que le nous de nos cœurs qui écoutent laisse parler le jeu de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassembler confiant en sa promesse, interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. Et nous le prions, Seigneur, viens au milieu de nous. Amen. Louons le Seigneur. Avec ce psaume antiphoné, j'ai mis les hommes, j'ai mis les femmes, donc la voix des hommes et des femmes chaque fois. Vous pouvez. Voilà, c'est les hommes qui commencent. Vous voyez là. Et alors les hommes, nous pouvons dire louez l'Éternel. Louez-le dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Les femmes. Louez-le pour son extraordinaire grâce magique. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le
chantons à la gloire de Dieu ce psaume 84. Amen. La prière de confession des péchés, cette prière est rédigée par Patricia, la pasteure de Tours. C'est dans le cadre du grand CRIF qui se prépare. La respiration est indispensable à la survie physique. Nous pouvons survivre un certain temps sans manger ni boire. Mais si nous arrêtons de respirer quelques minutes seulement, eh bien nous mourrons. La respiration physique se fait par l'inspiration et l'expiration. Alors que nous inspirons, nous recevons de l'oxygène qui est vital pour chaque partie de notre corps. Et lorsque nous expirons, nous rejetons du dioxyde de carbone, un gaz résiduel qui a besoin d'être évacué de notre système. Au cours de nos vies rapides et si occupées également, il est facile de se retrouver à retenir notre respiration. Nous gardons en nous comme le dioxyde de carbone, comme nous accumulons en nous des choses négatives, mauvaises. Nous nous écartons de notre Seigneur et les fautes envers nos prochains se multiplient également. Aie pitié de nous, Seigneur, parce que nous, comme chaque mot du mot respire, nous voulons te dire ceci. Avec R, nous recommençons les mêmes erreurs. Comme eux, nous nous écartons de tes commandements d'aimer,
Comme S, nous servons d'autres dieux. Comme P, nous pardonnons difficilement. Comme I, nous imposons à toi et aux autres notre volonté. Comme R, nous restons sourds à ton appel. Et comme E, enfin, nous écoutons nos propres désirs. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne et nous chantons. Je vous invite à vous lever pour accueillir la déclaration du pardon de la part de Dieu. En Jésus-Christ, mort et ressuscité, mon frère, ma soeur, le Seigneur Dieu nous pardonne. Oui, toujours comme respire. Il nous pardonne comme R en nous réconfortant avec tendresse. Comme eux, il écoute avec bienveillance. Comme S, il soutient des gestes d'amour et fraternel. Comme I, aujourd'hui encore, il inspire des gestes d'amour et fraternel. Et comme P, eh bien, il nous protège des ennemis, des adversaires. Comme R, il respecte infiniment, nous respecte. Et comme eux, enfin, nous amènent, oui, vers un monde meilleur. Alors, mon frère, ma soeur, respire, espère et vis. Amen. Écoutons la volonté de Dieu dans cette position avec le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui dit « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, mon frère, ma soeur, respire et espère dans la confiance en moi. Amen. Et nous chantons ta volonté, Seigneur, pour nous préparer à écouter la parole. Amen.
C'est le moment d'écouter les 3 lectures proposées pour la circonstance. Marie-Antoinette, Kylian, Josiane et Cécile vont nous lire. Vous pouvez venir. Dans Romains, chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » Dans le chapitre de Luc 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied. D'accord. Donc, je reprends. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et la 3e lecture se trouve dans Jean, versets 19 à 23. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » C'est en anglais et en français, donc on va faire les deux. On va faire plaisir à nos amis anglais.
Respire, espère. Sauf que dans l'évangile selon Jean, que l'on vient de lire, nous voilà plutôt dans le glauque du glauque. C'est le soir, la nuit tombée, la maison des disciples est fermée à clé simplement parce qu'ils meurent de peur. Super, comme fin de leur périple avec leur ami Jésus. Ces disciples, ils m'ont fait penser en relisant à une recette de cuisine un peu difficile à réussir, le soufflé au fromage. Je vois certaines qui font comme ça. En général, dans le four, c'est splendide. C'est magnifique, c'est gonflé, c'est appétissant, mais il suffit souvent d'ouvrir la porte du four pour voir se recroqueviller dans son plat la promesse d'une belle réussite. Échec culinaire complet. Au soir de Pâques, lorsque Jésus surprend ses disciples en se tenant devant eux à l'improviste, c'est peut-être bien le mot d'échec, bien plus important que mon soufflé, qui les torture. Mais quand même, revoilà mon histoire de soufflé. Les disciples étaient gonflés par tout ce qu'ils voyaient, vivaient, entendaient de la part de Jésus. Mais le soufflet est violemment retombé. Ils ont peur de terminer comme leur maître Jésus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas en paix. Ils se sont barricadés. Le texte nous dit « toute porte close par crainte des Juifs », en tout cas des chefs juifs. Oui, pour l'heure, ce n'est justement pas l'heure de la paix, mais c'est l'heure de la panique, au huis clos de ceux qui se savent ou qui se sentent menacés, en sorte que Jésus doit commencer par leur annoncer, leur insuffler la paix, ou je dirais plutôt sa paix, paix à vous. Mais quelle paix? Ce mot n'est-il pas quelque peu galvaudé comme l'est le mot amour? Dans les Écritures, la paix n'est jamais un état naturel de l'homme et de l'humanité. Dès la Genèse, le mythe fondateur suggère que l'être humain n'a pas connu bien longtemps la paix paradisiaque, mais plutôt la désunion, la ruse, le mensonge, le meurtre né de la jalousie et la violence sans frein, le désir de puissance, la vengeance. Et au fond, comme le crie Jérémie, le prophète dont la vie fut une suite de menaces et d'oppositions, de conflits en exil, en shalom, il n'y a pas de paix. Pas de paix angélique, à l'abri des duretés et des violences du quotidien. La paix, c'est, je le crois, tout autre chose que ce qui est induit dans l'expression, par exemple, « fichez-moi la paix ». Et Jésus l'annonce déjà, rapporté par Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. » Alors on peut se demander, mais la paix biblique, quelle est-elle? Je le disais donc, et vous le savez tous, le terme hébreu, c'est le mot « shalom ». La façon dont ce mot est utilisé ne signifie jamais se sentir calme, ni l'absence de conflit. Au lieu de cela, shalom, la paix, c'est le résultat des relations avec Dieu, les uns avec les autres et avec la création. On pourrait dire au fond que c'est l'opposé du péché, le péché qui est bien la rupture des relations. Alors le Christ, en annonçant cette paix sur ses disciples, par 2 fois, comme vous savez, pour bien l'ancrer,
annonce un état de relation avec le divin, avec les autres et avec la création qui, je le crois, cette paix ne peut venir que de Dieu. Et c'est une paix tout autre que paisible que Jésus annonce à ses compagnons. En même temps qu'il leur annonce la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre ses mains et son côté. Alors on peut se dire, oui, c'est juste pour leur dire, n'ayez pas peur les gars, c'est bien moi le crucifié, vous voyez, c'est bien moi les marques. Si c'était juste ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi comme ça lorsqu'il s'est retrouvé face à Marie-Madeleine? Pourquoi n'a-t-il pas montré ses stigmates? Je pense que si Jésus commence par leur montrer ses blessures en même temps qu'il leur annonce la paix, ce n'est pas seulement pour qu'ils le reconnaissent à ses stigmates de crucifié, mais c'est d'abord pour leur rappeler, et je dirais pour nous rappeler, que la paix divine, elle a un prix. Nombreux l'ont payé de leur vie, ou du moins parfois de leur santé, de leur liberté. Et en leur montrant ses mains et son flanc lacéré, Jésus précise aux disciples quelle paix il leur propose. Une paix qui n'est pas tranquille, une paix non pas de bras croisés, mais de bras grands ouverts, exposés comme sur la croix face à l'injure, face à l'injustice, comme une sorte de rempart à la désespérance, à l'indifférence, à la démission. Voilà pourquoi Jésus n'offre pas simplement la paix à ses disciples emmurés derrière leur huis clos. En leur donnant sa paix, immédiatement, dans la même phrase, il les envoie. Il fait d'eux des témoins, des messagers, des artisans de paix. Ouais. Dans les Écritures, on ne demeure jamais, ni ne repose jamais en paix. On va en paix ou dans la paix. On la reçoit et la répand immédiatement en instaurant des relations de paix qui ne naissent pas d'elles-mêmes spontanément, non. Respire. Je reviens à mon soufflé au fromage. Un soufflé raplapla, c'est un soufflé qui s'est vidé de son air. Il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint ». Sans ce souffle divin, sans cette présence divine offerte aux apôtres et qui nous est offerte, on pourra toujours la chercher, la paix. On pourra toujours vouloir être acteur de ce monde. Il arrivera toujours un moment où on sera comme notre soufflé raplapla. Mais ce souffle divin, cette folle possibilité que le Christ nous offre, on a peut-être tendance à le négliger. Le Père, ça va. Le Fils, c'est OK. Mais le Saint-Esprit, pourtant, quand on court, quand on monte des escaliers, si on manque de souffle, on est obligé de s'arrêter. Et le souffle divin, je crois que c'est pareil. C'est cette respiration qui nous vient de Dieu, ce vent dans nos voiles, ce souffle qui décoiffe nos lassitudes et nos envies de baisser les bras à certains moments. Sans cette respiration divine, nous risquons bien d'être comme les disciples enfermés dans la peur, dans le désespoir, dans la nuit. Et ce ne sont pas nos petites forces humaines qui vont changer quoi que ce soit. Oui, sans cette respiration, nous ne sommes pas bien différents de celles et ceux qui désespèrent de l'état de ce monde, tout en contribuant, même s'il le faut, à le noircir un peu plus. Mais avec le souffle, l'Esprit Saint, ce consolateur promis par le Christ, nous voilà chacune, comme les disciples, tout de suite envoyés, quel que soit notre âge, quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos vies. Pas tout seul. Respire, espère.
Je vous disais qu'il y a quelques instants que la paix, elle ne laisse pas statique. On est dans le « va en paix »,« va ». Avec cette paix offerte qui est mise en mouvement, paix intérieure, même quand tout nous pousse à haïr, à rejeter, à être dans la rupture qui est la notion même de péché, nous sommes appelés chacun, chacune, à nous mettre en mouvement pour témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies. Et espérer aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, déjà un véritable témoignage dans notre monde. Arrêtez de se gaver, vous savez, des informations en boucle qui ne font que nourrir le désespoir, la morosité et nous paralysent comme les disciples étaient enfermés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi espérer devant l'état de notre monde? No way, no future. Nous allons de toute façon droit dans le mur. Ah, mais tout de même, il y a un événement qui va tout changer dans la vie des disciples. Ce sont les 3 premiers mots. Le même dimanche. Le même dimanche. Cet événement, c'est la résurrection. C'est bien le passage de la mort à la vie, le passage des ténèbres à la lumière, le passage de la peur à l'enthousiasme et à l'annonce de l'Évangile. Le voilà notre moteur d'espérance. Espérer aujourd'hui, pas seul, mais avec ce souffle qui décoiffe, qui nettoie, qui balaye toutes les noirceurs du monde, qui paralyse, pour devenir des acteurs dans notre monde. Arrêtez et arrêtons de penser que nous ne sommes que de pauvres petites gouttes d'eau dans un immense incendie que rien n'arrêtera jamais. Et si ta goutte d'eau, elle permettait à une simple fleur de ne pas brûler? Et si ta goutte d'eau, elle sauvait une abeille? Lorsque la fleur et l'abeille se rencontreront, il y a tout un futur possible. J'en reviens à la paix et au péché retenu ou pas. Je vous disais que le shalom biblique, c'est le contraire du péché, de la rupture. C'est ce pardon apposé dans les relations. Avec la paix du Christ annoncée sur nos vies, c'est la paix avec Dieu que nous pouvons vivre. C'est le cadeau, et je pense que c'est vraiment un cadeau, le cadeau du pardon que nous pouvons offrir à tous et nous offrir. Nous sommes donc appelés, pour avancer dans la vie sans rester statiques, à vivre ces pardons, ces réconciliations. Sans ça, nous risquons d'être rongés de l'intérieur et de devenir des gris statues de sel. À l'heure où la dispute, où les ruptures, où les déchirements intrafamiliaux sont nourriture quotidienne, où on s'insulte gratuitement, et parfois où tout cela nous prend une énergie folle dans notre vie, nous avons en cadeau cette capacité du shalom, véritable baume intérieur. Je fais le lien avec la fin de notre texte, qui nous semble être comme un cheveu dans la soupe. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Notre shalom est appelé à être vécu quotidiennement dans l'espérance de la réconciliation. Mais parfois, et on l'a tous vécu, ce shalom, il n'est pas le bienvenu. Eh bien, ça ne doit pas être ce refus qui doit nous arrêter, nous ronger. Pourquoi? Dieu sait, Dieu connaît, Dieu voit, et Dieu nous allège de ça. Pourquoi? Eh bien, simplement pour ne pas être freinés sur notre route d'espérance, pour un monde relevé, pour une humanité plus lumineuse. Oui, c'est vrai, la route de la vie n'est pas des plus faciles. Rappelez-vous, ce shalom donné en même temps qu'il nous montre les traces des clous dans ses mains
est de son côté. Oui, le temps de la respiration dans ce monde si rapide n'est pas non plus si facile à prendre, mais puiser aux sources de l'esprit. Demander à Dieu son esprit, c'est s'ouvrir, je crois, à d'incroyables possibilités dont nous nous privons si souvent. Prendre le temps de la respiration, c'est s'arrêter pour puiser à la source. Et espérer, c'est aller à contre-courant de la pensée majoritaire du monde qui croit fermement que tout fout le camp. Pour y aller chacun avec ses dons, ses capacités, son témoignage de ce que Dieu a changé dans notre vie, être une assemblée de petits colibris. J'en termine avec ma recette de cuisine, le soufflé au fromage. J'ai lu, parce que du coup j'ai cherché un peu, dans une recette, l'un des secrets pour qu'il ne retombe pas, une pincée de sel en plus ajoutée dans la préparation. Tiens, être le sel de la terre pour que le soufflet de la foi ne retombe jamais. Alors, n'oublions pas que nous avons reçu dans nos vies le shalom du Christ, le souffle de la respiration divine et l'espérance qui nous relève pour être en action dans ce monde, simplement avec qui nous sommes, avec nos forces et aussi nos fragilités. Amen. Chers amis, à l'écoute de la respiration de Dieu qui soulève nos vies, nous pouvons proclamer notre foi pour ce monde et pour ce temps. Je vous invite à nous tenir debout dans ce signe de la résurrection qui sans cesse nous relève. Je vous propose de vous associer à cette confession de foi que je dis en notre nom. Nous croyons en Dieu qui est amour et qui a donné la terre à tous les êtres humains. Nous croyons en Jésus-Christ qui est venu pour notre guérison, pour nous libérer de toutes les formes d'oppression. Nous croyons en l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en et à travers toutes celles et tous ceux qui se tournent vers la vérité. Nous croyons en la communauté de la foi, appelés à être au service de tous. Nous croyons en la promesse de Dieu de détruire le pouvoir du péché en nous tous et d'établir le royaume de la justice et de la paix pour tout le genre humain. Nous ne croyons pas au droit du plus fort, ni à la force des armes, ni au pouvoir de l'oppression. Nous croyons aux droits humains, à la solidarité de tous, au pouvoir de la non-violence. Nous ne croyons pas non plus au pouvoir que donnerait la richesse et les privilèges, ni à un quelconque ordre établi qui asservit les êtres humains. Nous croyons que tous, hommes et femmes, sont pareillement humains et que l'ordre fondé sur la violence et l'injustice est un désordre. Nous ne croyons pas que la guerre et la faim soient inévitables et que la paix soit une utopie. Nous ne croyons pas que Dieu ait voulu que le monde soit défiguré, mais nous osons croire au pouvoir de Dieu qui transforme et transfigure, qui est accomplissement de la promesse de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle.
Amen. Seigneur, nous te présentons notre offrande, c'est l'offrande de notre argent pour l'Église, pour sa mission, sa vocation de témoigner dans le monde. C'est aussi l'offrande de nos dons, de nos charismes, du temps que nous avons pour nous mettre au service de ta parole et de ton évangile. Amen. Au moment de nous rassembler autour de la table du Seigneur, je vous invite à nous unir dans la prière. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. Oui, c'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse. Te célébrer pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie, qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Saint, Saint est le Seigneur. Nous levons pour chanter. Avec l'apôtre Paul, nous nous souvenons de la façon dont le Christ lui-même a institué la scène. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions encore. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel, notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Et nous chantons Jésus qui nous conduit. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Oui, il nous invite toutes et tous à ce repas. Venez, accueillons dans la foi et le mystère de sa présence. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout est prêt. Et qui que vous soyez, d'où que vous veniez, eh bien, le Christ nous accueille à sa table. Que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la coupe de la vie. Amen.
Seigneur, toi le vivant, tu es venu à notre rencontre pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis. Nous te disons merci. Oui, merci pour la force que tu nous donnes et qui nous permet d'accomplir ta volonté dans le monde. Seigneur, souffle sur nos vies, que dans ton Église et sur ses parvis, ton esprit guide les hommes et femmes engagés, ceux et celles qui exercent un ministère particulier. Oui, que ton esprit fortifie les épuisés, les oubliés, les égarés. Oui, que ton esprit accompagne les familles et les personnes isolées. Seigneur, toi qui aimes et prends soin de tous tes enfants, entre tes mains, nous remettons tout spécialement les jeunes, seuls ou en groupe, ainsi que leurs accompagnateurs. Oui, Seigneur, nous te prions en particulier pour ce rassemblement cet été de notre Église, pour les jeunes, le Grand Kiff, pour tous les participants et les animateurs qui s'y rendront. Que ta sagesse et ta paix conduisent également les organisateurs et tous les intervenants. Que cet événement puisse être pour toutes et tous un temps de fête en ton nom et de ressourcement. Notre Dieu, que ton Église, ici même, dans notre consistoire, au Grand Kiff ou encore ailleurs, là où ton esprit soufflera, que ton Église soit un lieu de vie, d'entraide et d'accueil à chaque heure. Que tous ensemble nous formions une communauté de frères et de sœurs qui désirent grandir, te rencontrer. Seigneur, souffle de vie, que dans ton Église et sur ses parvis, tu puisses venir créer des espaces pour respirer, avec les autres aussi, et pour espérer, en toi persévérer. Notre Dieu, rassemblé aujourd'hui dans notre communion, nous voulons te prier avec toutes celles et tous ceux qui mettent leurs pas dans les tiens, en prenant les mots que Jésus, ton Fils, a laissés à celles et ceux qui l'aiment. Nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je vous propose de chanter les deux couplets de ce cantique, toi qui es prière. On va faire le 1 et le 2. Amen.
L'espérance, elle vient d'on ne sait où. Elle va plus loin que nous. Écrite en rouge sur les murs de la vie, elle se nomme liberté. Écrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se dit tout simplement vivre. Écrite en bleu sur le gris de nos existences, elle se nomme horizon. Oui, l'espérance écrite en demi-teinte sur le visage des personnes seules, elle se nomme amour. Écrite en rose sur le chemin de nos mains, elle se nomme fraternité. Écrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant, elle se nomme demain. Et nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Soyez des témoins de la vie plus forte que la mort. Soyez ces souffles vivants qui permettent de respirer. Soyez des gongs vibrants de la passion de Dieu. Car vous êtes témoins de cette parole qui relève et aime sans condition. Oui, qui que tu sois, d'où que tu viennes et où que tu ailles, l'Éternel te guide et te soutient dans ton voyage vers toi-même et vers le monde. L'Éternel est souffle de vie qui te traverse jour et nuit. Amen. Eh bien, nous allons chanter ce cantique et c'est ça, sur ce chant que nous allons sortir et dont nous vous disons bonne journée dominicale et tout à l'heure pour le repas et pour les autres choses après.